Au laboratoire Editem, on étudie la qualité chimique de l'eau du lac d'Annecy depuis près de 25 ans. On souhaite donc préciser les informations d'une étude de France 5, relayée par France Nature Environnement, sur la pollution de ce lac par les particules d'usure de pneus. Le message principal qu'on veut faire passer, c'est que non, les Annéciens ne s'empoisonnent pas en buvant l'eau du robinet, ni en se baignant dans le lac, ni en consommant ses poissons. Par contre, l'enquête, elle est totalement légitime parce que c'est vraiment utile d'alerter sur la pollution des eaux de ruissellement de chaussée. Mais pour des spécialistes de chimie de l'environnement, cette étude, elle comporte deux défauts majeurs, le protocole de prélèvement et l'interprétation des résultats. Donc le protocole de prélèvement, c'est la manière dont les échantillons sont récoltés. Pour cette étude, les prélèvements ont été réalisés à deux dates, en mars et avril 2025. C'est beaucoup trop restreint pour tirer des conclusions générales sur la qualité de l'eau du lac d'Annecy. Pour avoir une bonne représentation de l'état du milieu, il faudrait pouvoir réaliser des prélèvements régulièrement pendant au moins un an. En plus, les prélèvements ont été réalisés juste après une période d'intempéries. On sait que la pluie lessive les routes et qu'elle entraîne dans le lac tous les polluants accumulés sur la chaussée. Les prélèvements réalisés lors de cette période ont donc des concentrations en polluants plus importantes que celles de la moyenne annuelle. C'est comme si on faisait une prise de sang à quelqu'un qui vient de consommer de l'alcool et qu'on en concluait que c'est son taux d'alcoolémie toute l'année. C'est probablement pas représentatif. On n'a également aucune information sur le protocole utilisé lors des prélèvements, alors que c'est complexe de ne pas polluer les échantillons lorsqu'on cherche des contaminants à des doses très faibles qui sont proches des limites des appareils d'analyse. En octobre 2025, j'ai commencé une thèse sur l'impact des eaux de ruissellement de chaussée sur la qualité du lac d'Annecy. La première campagne d'échantillonnage n'a eu lieu qu'en mars 2026, car il a fallu élaborer du matériel et un protocole fiable afin d'éviter la contamination involontaire des échantillons. Pour conclure sur le protocole de prélèvement utilisé durant cette étude, même si les analyses chimiques ont été réalisées par des laboratoires de recherche reconnus, les échantillons analysés ne sont peut-être pas représentatifs de l'état moyen du lac. D'un point de vue scientifique, ces analyses ne permettent pas de tirer de conclusions définitives sur la pollution du lac d'Annecy par les particules de pneus. Les composés dont il est question dans cette enquête, comme la DPG ou la 6-PPDQ, sont des molécules qui sont présentes dans les microparticules d'usure de pneus, mais qu'on retrouve plus généralement dans le caoutchouc. La plupart de ces composés sont détectés à l'état de trace. Ça veut dire que le signal détecté par les instruments d'analyse est juste au-dessus de ce qu'on appelle le bruit de fond. Dans ce cas, on ne peut pas être certain que le composé est bien présent dans l'échantillon. Et si c'est le cas, sa concentration est forcément largement inférieure au seuil sanitaire lorsqu'ils existent. Pour certains échantillons, les concentrations sont quantifiables, mais restent très faibles, de quelques milliardièmes à quelques millionièmes de grammes par litre. Maintenant, si on s'intéresse à l'interprétation des résultats qui sont disponibles sur le site web de France Nature Environnement, d'un point de vue scientifique, il y a quand même quelques points à préciser. Déjà, les concentrations sont comparées à celles mesurées dans d'autres études plutôt qu'à des seuils de toxicité. Et ça, c'est problématique car dans le monde, il existe justement très peu d'études sur ce sujet. Donc le plus rationnel, c'est comparer les valeurs mesurées à Annecy aux références sanitaires disponibles. Du coup, pour les prélèvements dans l'eau du lac d'Annecy, la concentration la plus élevée de 6-ppdQ est juste égale à la norme de qualité de l'eau aux États-Unis. Cette norme, c'est la concentration à partir de laquelle on pourrait observer des effets chez le saumon coho. C'est le poisson le plus sensible à la 6-ppdQ et il n'est pas présent en Europe. De notre côté, on a étudié l'omble chevalier, un autre salmonidé qui lui vit dans le lac d'Annecy et il ne subit aucun effet de la 6-ppdQ, même à des concentrations 250 fois plus élevées. On sait que l'eau du lac sert aussi à produire l'eau potable de la ville d'Annecy et l'enquête mentionne la présence de DPG à la sortie du robinet de certains habitants. Encore une fois, les résultats sont difficiles à interpréter. Il est indiqué qu'un capteur passif a stocké 0,7 nanogrammes de DPG en 2 semaines, mais on ne connaît ni le volume d'eau passée, ni la sensibilité du capteur. Du coup, il est impossible de calculer la concentration réelle en DPG dans l'eau du robinet. Si je fais une hypothèse très pessimiste, je vais considérer qu'il y a seulement 1 litre d'eau qui est passé au travers du capteur en 2 semaines. Ce qui donne une concentration 6 fois inférieure au seuil considéré sans risque pour l'homme par l'ANSES, et c'est aussi 600 000 fois plus faible que la concentration présentant un risque modéré pour le consommateur. Donc à la vue de ces résultats, on ne peut pas affirmer que l'eau du robinet d'Annecy présente un risque pour la santé des habitants. L'étude parle aussi de présence de DPG dans le corps des Annéciens, mais en réalité, les mesures ont été réalisées dans l'urine de certains habitants. Ce qui est mesuré dans l'urine, c'est ce que l'organisme élimine, et c'est pas nécessairement ce qui est stocké dans le corps. Et dire que c'est à cause des particules de pneus dans l'eau du lac qu'on retrouve de la DPG dans l'eau du robinet
et dans l'urine de certains Annéciens, c'est un raccourci très rapide. Parce que la DPG peut aussi provenir des joints en caoutchouc de robinetterie ou du polyéthylène de certaines canalisations d'eau. Et comme il y a aussi de la DPG dans quasiment tous les objets en caoutchouc, les gants, les sandales, les bottes, la présence de DPG dans l'urine de certaines personnes peut avoir plein d'autres origines. Par exemple, une étude chinoise indique que l'urine des enfants est plus contaminée en DPG que celle des adultes à cause du contact avec des jouets en caoutchouc. Un autre volet de cette étude porte sur la qualité de l'air à Annecy. On a donc demandé à notre collègue Gaël Uzu d'apporter quelques compléments d'information. D'un point de vue méthodologique et scientifique, cette étude sur la qualité de l'air à Annecy nécessite des précisions car elle comporte quelques biais. A priori, les capteurs utilisés dans cette étude sont des capteurs passifs. Leur principe, c'est de laisser les particules qui sont dans l'air ambiant se déposer sur une surface connue comme un entonnoir. Le problème de ces capteurs, c'est qu'ils privilégient les particules grossières qui ne sont pas réellement représentatives de ce que l'on respire. Et dans nos recherches, on va plutôt s'intéresser à des capteurs actifs comme celui-ci qui vont aspirer l'air ambiant et on va ensuite étudier seulement la fraction que l'homme peut inhaler. Le deuxième biais de cette étude, c'est que les capteurs n'ont été laissés sur place que 2 semaines. Or, d'un point de vue réglementaire, pour que des mesures soient représentatives, il faut qu'elles couvrent toutes les saisons et 14% des jours de l'année, soit environ 8 semaines de prélèvement. Et donc finalement, dans les conditions de cette étude, on ne peut pas conclure si ces résultats sont des valeurs hautes ou des valeurs basses ou des valeurs dans la moyenne annuelle de ce site. Et maintenant, si on s'intéresse à l'interprétation des résultats, ils ont par exemple été comparés à une étude à Hong Kong où les capteurs ont été posés en haut d'un toit à 40 mètres de haut, au milieu d'un immense poumon vert, ce qui n'est absolument pas comparable avec les sites de prélèvement à Annecy. Si on compare les résultats de cette étude à Annecy avec une autre étude en cours au laboratoire, eh bien les résultats sont inférieurs à ceux trouvés sur un site de fond urbain parisien, c'est-à-dire qu'ils sont inférieurs à l'exposition moyenne annuelle parisienne. Et on salue évidemment ce travail exploratoire qui ouvre le débat sur la surveillance de la qualité de l'air et la réglementation future de ces polluants émergents. Mais on tenait quand même à rassurer les Annéciens et les Annéciennes sur le fait que les résultats de cette étude ne permettent pas de conclure qu'ils respirent un air comparable aux villes les plus polluées du monde. Donc pour conclure, même s'il faut rester vigilant sur la pollution par les eaux de ruissellement de chaussée et sur la fabrication des pneumatiques, il faut aussi poursuivre les études sur le sujet avant de tirer des conclusions alarmistes. Par exemple, il est prématuré et a priori inexact de prétendre que la pollution par les particules d'usure de pneus est comparable à celle des PFAS. Du côté de la science, on poursuit donc nos recherches et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez bien sûr consulter l'article qui est dans la description de la vidéo.